Le pinot noir, originaire de Bourgogne, fait la fierté des vins français. Mais pour combien de temps encore ? Une étude de Greenpeace a mis en évidence l'impact du réchauffement planétaire sur les vins français. Antoine Pétruse, un jeune sommelier, rend visite à un viticulteur chevronné, Anselme Sellos, pour recueillir son témoignage. J'ai commencé à travailler en 1974. À cette période-là, les dates de vendange étaient aux alentours de début octobre. Petit à petit, nos dates, en moyenne, sont de plus en plus précoces, avec la même maturité gustative, en ayant des teneurs en sucre, donc en alcool au final, plus élevées. Pour le climatologue Jean-Pierre Chabin, ce sont les vignobles du Sud qui sont les plus touchés par les changements climatiques. On voit déjà ce qui arrive. On voit déjà des transferts de qualité. On voit déjà le pinot noir, par exemple, évoluer vers un vin qui n'a plus sa qualité habituelle. Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu dans l'histoire un changement aussi rapide dans les évolutions et où on est en permanence en situation presque de crise. On est chaque fois obligé, chaque année, de réadapter, d'inventer des nouveaux concepts pour garantir toujours une typicité optimale à ces vins. La finesse et le caractère spécifique des grands crus français est directement lié avec les domaines où les vignes sont cultivées. Chaque coteau présente ses propres caractéristiques climatiques. Des modifications subtiles de la température remettent en cause la typicité de ces vins. Est-ce qu'on fera toujours du vin de même qualité? Cette question, on peut la traiter sur le plan technique en disant que non. Puisque le climat va être plus chaud et plus sec, les conditions de maturation ne seront pas du tout les mêmes. Le vin qu'on déguste aujourd'hui avec la finesse et la pureté qu'on lui attache, est-ce que dans 40 ou 60 ans, le flacon sera le même, l'émotion sera également au rendez-vous? J'ai un gros doute. Franchement, j'aimerais pouvoir répondre oui, mais j'ai un gros doute et même je pense qu'on n'y arrivera pas. Les caractéristiques spécifiques des vins de Bourgogne pourraient à terme se déplacer vers le nord suite à une modification des températures. Cela signifierait que la Bourgogne perdrait ce qui a conféré un caractère unique à ses vins. La Grande-Bretagne ou la Suède pourraient à leur tour produire des vins avec des caractéristiques similaires. Si cette qualité et cette typicité, on la retrouve 400 ou 500 km au nord de la Bourgogne, en Hollande ou en Pologne ou en Écosse, il est clair que la Bourgogne n'aura plus sa renommée actuelle. On a une remontée de tous les niveaux climatiques avec ce grand risque de voir disparaître les vignobles méditerranéens qui sont hors climat, vu qu'il ferait trop chaud et trop sec. Par exemple, il a été planté en Californie, il a été planté en Nouvelle-Zélande, mais c'est vrai qu'aucune de ces régions n'arrive à produire cette typicité et l'expression. Et c'est clair que ça, c'est lié au climat, c'est lié au sol. Le climat fait partie intégrante de cette typicité. On est face à un problème global. On peut essayer de résoudre le problème dans notre petit coin, mais globalement, il faut qu'il y ait une entente à l'échelle du monde. Réchauffement global dit problème global, dit solution globale. Je suis pessimiste parce que je ne vois pas l'homme évoluer mentalement vers une meilleure prise de conscience et d'autre part, je ne vois pas à l'échelle du monde se mettre en place une véritable politique concertée. Spencer Tunick, un photographe américain réputé pour ses installations particulièrement originales, s'est lui aussi penché sur le problème. C'est sa manière à lui d'interpeller les décideurs politiques. Il a organisé en collaboration avec Greenpeace une session photo qui a réuni plus de 700 figurants dans un vignoble français. Une manière esthétique d'attirer l'attention de tous sur la fragilité de notre planète.